Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais la dernière vidéo de la série Je suis indestructible. Encore une fois, un collectif écrit par Isabelle Boisvert, Pascal Cormier, Mélodie Nelson, Jeff Perrault, Maïté Labrec-Saganache et moi-même, sous la direction littéraire très lumineuse de Roxane Guérin et Tania Saint-Jean. Et donc voilà, aujourd'hui on achève avec les parties 5 et 6. Donc, je vais entamer de ce pas la cinquième partie qui s'intitule J'ai repris mon corps. Donc, ça concerne le processus de guérison et de résilience. Moi, juste un petit instant. Hop, ok. Très bien. Alors, ça va comme suit. 2013. Durant l'année qui suivit l'ignominie qu'il avait réalisée lorsqu'il m'a bousillé par son comportement abject, divers signaux me furent envoyés par l'univers afin de réparer ma sexualité, dont un mec, Laurent. C'était juste un peu avant la confession que j'ai livrée à Geoffrey. Et à l'époque, je trouvais refuge dans le théâtre. Je faisais partie d'une troupe et on présenta une pièce au Petit Medley dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, devant un auditoire chaleureux. Laurent faisait justement partie des spectateurs et je me souviens que quelques jours suivant la prestation, il m'avait repéré sur Facebook pour me dire à quel point il avait apprécié ma performance sur scène. Dès lors, nous avons échangé nos numéros de téléphone et nos cœurs bavardaient ensemble tous les jours. Entre-temps, je fis comprendre à Dédé qu'il était important pour moi de m'abstenir pendant un moment. Bien sûr, cette chasteté ne l'eut plus guère. Il s'éloigna donc de moi pour vaquer à ses occupations préférées. Étudier une femme et la séduire, et lorsqu'il l'a acquise, changer de tempérament, passant de gentil à cruel pour ensuite se moquer d'elle, l'abuser, la discréditer, surtout lors des périodes où elle est la plus vulnérable, la dévaluer, l'agresser, la jeter et reproduire le pattern avec une autre victime. Cela me donnait donc amplement le temps de causer avec Laurent. Je n'oublierai jamais la première nuit que nous avions passée ensemble, lui et moi. Dédé se rendait à Cuba le lendemain, et je me souviens qu'au moment où Laurent m'avait ouvert sa porte, j'ai su qu'un lien charnel allait se créer entre nous. Il m'avait mise à mon aise, il y avait du zouk rétro qui jouait à fond dans son salon, deux magnifiques coupes de vin rouge. Nous avons passé la soirée à danser et ça me faisait un bien fou. À un moment, il me demanda si je voulais un massage. J'acceptais. Il changea alors le registre musical pour du Césaria Évora. J'étais en extase, l'esprit détaché de toute forme de contrariété. Je vivais le moment présent sans regret ni remords et avec toute ma lucidité. Le lendemain matin, il me prépara un délicieux smoothie fruité, vitaminé, et je suis partie travailler. Ensuite, une chose assez inattendue se produisit. Le jour où Dédé revint de Cuba, j'allais le voir et le laisser pendant 1 an. Ce qui me poussait à rompre précisément à ce moment-là. Aussi fugace que fut ma liaison avec Laurent, ce que nous avions partagé, lui et moi, fit résonner, vibrer la déesse en moi, et je réalisai que je méritais des petits déjeuners au lit, accompagnés de baisers sur le front, de merveilleux massages, qu'on me fasse délicieusement bien l'amour, du zouk à profusion, des rires, enfin, des gestes contagieux qui sèment le bonheur autour de soi. Merci d'être la personne que tu es, Laurent, en santé et sain d'esprit. À ce moment de ma vie, c'était tout ce dont j'avais besoin pour éclairer ma route et sortir des ténèbres. Je te souhaite beaucoup de gaieté. Tu as été un ange dans ma vie. 2014. J'ai passé des mois sans voir Dédé, ni personne d'autre en fait. Je gagnais un peu d'argent, je passais du temps avec mes amis, je prenais soin de moi. Néanmoins, dès l'instant où nous nous croisâmes, nous savions que nous allions copuler, et ça s'est passé la journée même. C'était perturbant d'entendre les voix à l'intérieur de moi se bousculer pour me dire d'arrêter de me sacrifier. Ça devenait dingue. À chaque fois qu'on coïtait, je pleurais. J'avais envie de vomir lorsqu'il baissait la tête pour me prodiguer un âpre cunilingus. Et étrangement, il commençait à faire preuve de sympathie face à mon désarroi. Il se retirait et me regardait avec ce que je soupçonnais être de la peine.
Un soir, à la sortie d'un bar, je l'engueulai car j'étais jalouse d'une fille qui rôdait autour de lui. Et je pouvais sentir qu'elle n'en était qu'au début de sa perversion narcissique. Vous savez, l'étape où il doit à tout prix nous baratiner, nous éblouir, nous troubler. Nous nous étions battus cette soirée-là, Dédé et moi, et je mis un point plus que final à cette relation, une bonne fois pour toutes. Un mois plus tard, je revis la fille en question, Roxana. Nous nous étions assises, avions causé à cœur ouvert, elle me confia les horreurs qu'il lui avait fait subir, et nous restions là, à faire couler les larmes comme des madeleines, et à faire retentir les rires comme deux sorcières malicieuses. Je me souviens de ce jour béni comme si c'était hier. C'était un beau matin ensoleillé de fin de novembre. Ma copine Nora vint nous rejoindre et elle nous suggéra de faire un rituel pour enterrer nos histoires respectives, pour enfouir la violence de Dédé. La cérémonie nécessitait de l'eau, des bougies allumées ainsi que des intentions sincères de vouloir guérir. Le froid était glaçant et invitant à la fois. Nous nous rendîmes sur le Mont-Royal, choisîmes un arbre et nous nous y recueillîmes. J'eus l'automatisme de me jeter à genoux dans le creux des racines et je me mis à hurler sans répit. Les habitués du parc qui faisaient leur jogging et qui passaient par là furent pétrifiés sur le coup, mais compte tenu de la manière dont nous étions positionnés, la belle trinité de femmes, ils comprirent que ma vie n'était pas en danger. En pleine lumière du jour, je cassai les chaînes qui opprimaient ma liberté émotionnelle et sexuelle. Roxana se contentait de rester debout, pleurait et priait en silence. Avec honneur, je me mis en Mudrasana, fermais les yeux et me laissais consoler par le compatissant réconfort de Mère Nature, en lui murmurant « Merci, maman, je vais apprendre à t'écouter ». Je priais le Dieu d'amour et de miséricorde qui vit en moi de sortir Dédé de son obscurité. Ma guérison se trouvait là, dans le rituel, le spirituel. Nous quittâmes le Mont-Royal en joyeuse luronne. Je me sentais légère, telle une lépidoptéra, et je fus revigorée, devint pleine d'énergie. J'avais fermé le livre. Alors, nous arrivons à la 6e partie qui s'intitule un instant que je la retrouve. Alors le titre est sensationnel. Je vais au combat en première ligne. Et ça concerne ces 2 mots très simples. Et maintenant, point d'interrogation. Donc, pour la 6e partie, j'ai opté pour un texte un peu plus poétique. Alors, bonne écoute. La femme que je suis demeure loin de votre convention. Rose est la couleur de mon ciel lorsque je prends le temps. Tant de chutes lors de ma route orgasmique vers le nirvana. Sarah, Timadam ou Vanyan. Mon âme solitaire s'amuse à gambader dans le désert, afin d'alimenter mes esprits arides en hiver. Je clame le vert, car au-delà des kilomètres de sable, j'aperçois l'oasis. Pour accéder à la source, j'ai dû céder à un certain confort. Fort et solide est demeuré mon corps, à jamais ancré à ce port. Port-au-Prince? Port de tous les mauvais sorts de la royauté bonapartienne, oui. Quelle est belle cette humanité lorsqu'on vit dans la fraternité. L'éternité nous semble alors accessible. Nudiste, je demeure, n'ayant rien à cacher. Engagé, je dois à tout prix protéger ma dignité. Statut de divinité, je vais l'obtenir lorsque j'aurai fait la paix avec mes souvenirs. Ou venir à célébrer le salut de Zully, pleine de grâce, humaine est ma race, marron est ma souche, ainsi va la vie. Je mérite de m'abreuver du sérum magique de mon oasis. J'ose où vous n'avez jamais osé.
Imaginez un instant oser vivre en toute liberté. Vous savez qu'elle m'a appris à respirer. Elle aspire à inspirer. Elle est légère, souple, candide et franche. Ma liberté me donne des ailes, elle a de la saveur, trouve un sens à tous les rythmes de la terre. Elle danse, elle est coquine. Ma liberté est une actrice, elle chante, elle est amoureuse de l'amour. Ma liberté fait rêver car elle ne rêve plus au rêve de liberté, elle est réellement libre. Il faut la couvrir de baisers sans jamais se fatiguer, ma liberté. Généreuse, je demeure donc je ne dose pas. Je ressens, vibre, agis, pleure pour enfin assumer et rire. Le paradoxe, c'est qu'avant bien de grandir, bien avant de mûrir, j'étais la même. À l'exception près que désormais, les yeux de mon âme sont grands ouverts, et il en sera ainsi jusqu'à ma prochaine escale. J'ai embrassé les océans Indien et Atlantique. J'ai dansé avec l'Antiquité, question de préserver le temps pour voyager. Vous savez, être âgé ne signifie pas nécessairement sagesse. Le sage a l'âge du véritable geste. Il ne se perd pas de l'est à l'ouest à clamer des faux discours. Il en dit court et agit. Il écoute, il l'écoute, il s'écoute. Il m'écoute et n'écoute que la classe sans zic. Cric, crac. You live forever once you understand you die more than twice. En vérité, je vous le dis, à force de compter les étoiles, j'ai perdu la lune. Elle était là, bien vivante, dans la paume de ma main, et elle m'a échappé. C'est un peu moi qui l'ai cherchée, de par mon tempérament légèrement palpité, fébrile, emballé, et si apeuré aussi. C'est affreux comment j'ai peur de l'amour, ça me donne parfois la rage au ventre, et pourtant, je suis prête à mourir pour son honneur. Vous savez, je défends l'amour car c'est la seule chose qui nous reste. Lorsque je dis nous, je parle de nous dans un seul et même ensemble. C'est pas facile dans la vie, c'est pourtant si simple. Même si vous êtes un soldat d'amour, je vous prie à genoux, ne le regardez pas, l'amour, comme un champ de bataille. Lorsque la seule chose que vous faites est de tomber, vous blesser, vaincu par l'ego de quelqu'un d'autre. Soyez courageux et n'ayez pas peur de lever le drapeau blanc, toujours dans la sérénité. Votre droit divin est d'être heureux avec ou sans son sourire. Laissez cette âme drainante partir et sachez qu'après la pluie vient un arc-en-ciel. Le blues est la maladie languissante du solidaire providentiel, le tourment langoureux du cœur acidulé qui survit dans le passé. Ne lui accorde pas le droit de t'effleurer. Laisse-les tous se démerder avec leur mélancolie au goût insignifiant de céleri. Le courage dans la laine, vas-y, fonce vers elle, ta somptueuse aventure, saveur pétillante de goyave, épuise ton âme, demeurée glorieuse et empreinte de sérénité, odeur fleur de figuier. Le blues est la maladie contagieuse de celle ou celui qui s'est exilé de l'amour. La douleur lascive du cœur sans frontières dévorant la chair. Maintenant, je vous prie de me pardonner. J'ai une peur à combattre et la bienveillance de la lune à regagner. J'apprends à aimer la femme que j'étais, celle que je suis, et l'autre que je deviendrai avec la même dose d'admiration. Ma vocation est de conduire ma vie sur une route prospère, que ce soit sous un manguier ou dans mon pays, l'hiver. Je me suis pardonné ce qui m'a permis de pardonner à Dédé. Cela ne fait pas de nous des amis, pour autant. Alors voilà, c'était la lecture de mes textes qui se trouvent dans ce livre « Je suis indestructible », un livre rempli de guérison et d'émotions. J'espère que vous avez apprécié ces moments passés ensemble. J'ai reçu, écoutez, des beaux messages de certains d'entre vous et ça m'a tellement fait chaud au cœur et d'échanger de la sorte. Et sachez que vraiment, ce n'est pas la dernière fois que je fais des vidéos sur YouTube concernant mes activités. Donc, on se reverra très prochainement. Je vous embrasse.
Et puis, merci d'avoir partagé ce beau moment ensemble. À très vite, à bientôt. Mouah.